On dit parfois que le football est un sport né en Europe, dont l'Amérique du Sud a fait un art et l'Afrique une religion. Le cliché vaut ce qu'il vaut, mais chaque Coupe d'Afrique des Nations vient rappeler, tous les 2 ans, parfois à l'excès, que le ballon rond y est l'objet d'une ferveur sans égale. Effectivement, le football des années 60 n'est pas le même que le football des années 70 et il est tout à fait normal de dire aujourd'hui que le football est assez mouvant, que le football bouge avec son environnement et que qu'il y a effectivement beaucoup de similitudes, mais il y a aussi des différences. Mais on s'enrichit de nos différences. Pour Mokhtar Sow, président de l'UNAFOM, Union des anciens footballeurs du Mali, au-delà de l'aspect festif, il souhaite que cette CAN soit un moment de communion entre les Africains pour prôner la paix. Et l'année dernière, on était au Cameroun avec l'équipe nationale et l'ensemble des supporters. Et là, c'était une CAN sucrée, comme c'était intitulé. Cette année, la CAN de la Côte d'Ivoire, un pays voisin, avec des communautés qui ont beaucoup de choses en partage. Mais c'est l'Afrique qui se retrouve en Côte d'Ivoire. C'est tout à fait normal que nous puissions contribuer chacun à rendre cette CAN d'abord apaisée, parce que de la CAN sucrée, on peut passer à la CAN apaisée. Et ça, c'est vraiment le message que nous voudrions envoyer, parce que le football, c'est avant tout la paix. Et comme on le dit, la paix est toujours au bout des crampons. La réussite de cette CAN est une priorité absolue pour l'Afrique, soutiendra Mokhtar Sow, pour qui la mobilisation doit être au rendez-vous de cette grande fête de la jeunesse et de la fraternité africaine. C'est le début du commencement aujourd'hui. Et c'est la Côte d'Ivoire qui ouvre le bal avec un autre pays africain, avec ce démarrage-là. Et nous pensons que, comme on l'a toujours dit, que le meilleur gagne. Nous souhaitons vraiment qu'elle soit une belle fête pour tout le monde, et qu'au soir du 11 ou du 12 février, nous puissions dire vraiment l'Afrique a gagné. Pour rappel, les 24 sélections sont attendues dans 5 villes, outre Abidjan et ses 2 stades. Les équipes seront réparties entre la capitale politique Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korogo.